Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du milieu de semaine. Alors désolée, j'ai pas pu faire de vidéo vendredi pour la semaine, pour la guidance de la semaine. Tout simplement parce que nous étions en période de canicule et qu'il faisait vraiment très très chaud. J'avais 35 degrés dans la maison, 47 sur ma terrasse. Les vitres étaient bouillantes, j'avais jamais vu ça, même en fermant les volets. Donc je vous dis, on n'a jamais eu aussi chaud de notre vie en fait. Ça a été vraiment pire qu'en 2003, ça c'est sûr. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Donc je me suis plongée à fond dans mes illustrations pour mon tarot sous le ventilo. Voilà, j'étais pas trop mal. Après, pour tout ce qui concernait les vidéos, c'était compliqué. Parce que je n'arrivais pas à me concentrer en fait suffisamment pour arriver à faire quelque chose de correct. Donc j'ai préféré ne rien faire et attendre que ce mauvais moment passe. Et me revoilà donc pour les énergies du milieu de semaine. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire pour les énergies de la semaine. Est-ce que je maintiens les énergies de la semaine? Est-ce que je fais des énergies mensuelles? Je vous ai posé la question sur YouTube et en fait, les réponses, c'est 50-50. Donc du coup, je suis un peu déstabilisée. Je vais réfléchir, mais de toute façon, je changerai le format. Quoi qu'il en soit, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, je changerai un peu le format de la vidéo. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop faire bouger le trépied. Alors, il est cassé, donc c'est pour ça que ça bouge un peu depuis quelques temps que je fais des vidéos. Il a tendance en fait à tourner tout seul et donc des fois ça tremblote un peu, donc je suis désolée. Je vais essayer de faire au mieux pour pas que ça tremblote trop. Assez vite maintenant, donc voilà, évidemment vous serez tenu informé de la suite. Alors on va regarder tout de suite au niveau des énergies. Donc j'ai mis ma petite bougie salutation au soleil parce que il y a aussi eu une éclipse solaire en même temps que la nouvelle lune en cancer, dans le signe du cancer. Et donc, on va regarder un petit peu la carte qui va tomber aujourd'hui. Alors, je suis obligée de battre le jeu derrière la caméra parce qu'il est tellement énorme que sinon, je vais tout faire tomber, ça sera juste une catastrophe. Donc là, ça tremblote un peu, mais je pense que c'est encore supportable pour vous. Du moins, je l'espère. Allez, c'est bon. Hop. Donc, je mets le jeu ici. Je le coupe. Ah ouais, il est tellement énorme que c'est un peu compliqué. Allez, c'est celle-ci. Alors aujourd'hui, on a la carte du page des épées. Alors cette carte du page des épées, elle nous indique des énergies assez douces, assez sensibles. Mais néanmoins, on a pendant cette période, là, ce milieu de semaine, un esprit plus vif peut-être qu'à l'accoutumée et un regain d'énergie. Donc ça, c'est dû évidemment à l'énergie de cette nouvelle lune qui vient juste de passer. Donc le valet ou le page des épées, souvent il a une sensibilité, en fait, une douceur que n'a pas le cavalier. Le cavalier, le chevalier, il va être plus dans la force, plus dans le courage, dans l'enthousiasme, mais du coup, c'est pas quelqu'un qui va trop être dans l'émotion. Alors que là, ça correspond vraiment à la nouvelle lune en cancer, parce qu'on a quand même cette douceur et cette sensibilité qui pourrait nous évoquer le cancer à travers cette carte du page des épées. Donc, ça nous amène évidemment un regain d'énergie, c'est-à-dire qu'on est dans une bonne gestion des émotions, là. On va arriver à se contrôler, on va arriver à voir les choses positives au détriment des choses négatives, on va arriver à faire le tri de certaines choses. Voilà, on a cet esprit qui nous permet de voir les choses à prendre en compte. On peut aussi prioriser certaines choses. Voilà, on arrive à s'organiser de façon différente d'habitude et c'est quelque chose qui va nous pousser en avant en fait. Il y a une énergie, vous savez que les épées c'est le mental, donc on a un mental qui est plus clair. On a de ce fait évidemment un regain d'énergie parce que quand le mental est clarifié, évidemment ça va beaucoup mieux quand on a les idées claires. Voilà, quand on est embrouillé, c'est pas super, mais quand on a les idées qui s'éclaircissent comme ça, là on arrive à trancher en fait dans le vif et à prendre une direction. Donc ça c'est quand même assez positif comme énergie et c'est ce qui va nous accompagner un petit peu en ce milieu de semaine, voire jusqu'à la fin de la semaine, hein, voilà. Alors,
hop, je range mon deck. Et on va regarder avec Paprika la carte qui accompagne. Donc ce magnifique page des épées. Allez, on va couper le Paprika. Mais c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit être pour ça que vous me manquez, je pense. Et on a la carte de l'été. Voilà, ce qui tombe parfaitement sous le sens puisque nous sommes en été. Et que c'est le moment de, de mettre certaines choses à la vue de tous. Hein. Il est temps de concrétiser certaines choses. Il est temps de prendre son envol aussi puisque on a quand même un oiseau qui est représenté par le page des épées. Donc il est temps de prendre son envol, c'est la bonne saison pour le faire. Ça va être une saison d'expansion, une saison de révélation, une saison de changement. Donc là on est sur les énergies qui commencent en ce milieu de semaine avec juste après cette nouvelle lune en fait. Ça y est, il y a de nouvelles graines qui se sont plantées. Et donc ce sont des énergies qui sont propices à de grands changements même pour certaines personnes. Il va y avoir un tournant dans votre vie pour certains. Pour d'autres, ça va être des changements qui sont quand même assez conséquents. Et il va y avoir peut-être des surprises aussi, des choses que vous n'attendiez pas et qui finalement arrivent alors qu'on ne les attendait plus. C'est le moment de concrétiser certaines choses, de s'ouvrir, d'ouvrir certaines portes. Et les portes qui étaient fermées jusqu'à présent vont s'ouvrir aussi. Donc voilà, c'est quand même des énergies qui sont ouvertes, qui sont positives. Et on a toutes les cartes en main pour pouvoir les gérer surtout, ces énergies. On a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir s'ancrer correctement à la fois au ciel et à la terre, prendre la bonne décision, la bonne direction en temps voulu et prospérer tout au long de cette saison de l'été avec de bien belles choses, je l'espère, pour tout le monde. Voilà pour cette petite guidance. Donc j'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. J'étais ravie de vous retrouver. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, c'est promis. J'ai des travaux à l'extérieur, mais là, ils sont en pause café, donc je profite de faire cette vidéo de bonne heure. Et j'attendrai que les ouvriers soient partis pour refaire une vidéo, parce que sinon, vous allez entendre le marteau-piqueur et c'est pas très agréable. Voilà, mes amis, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Et puis, portez-vous bien, passez un bel été, passez de belles vacances pour ceux qui auront la chance d'en prendre. Pour les autres, bon courage. Alors, il fait encore très chaud, mais beaucoup moins. Donc, voilà, bon courage quand même pour les températures qui vont peut-être de nouveau s'élever dans quelques temps. Mais dans tous les cas, voilà, je vous souhaite surtout un bel été. Profitez, profitez des vôtres, profitez de passer de doux moments. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.